Flash spécial, je fais des vidéos très courtes car plus de mémoire. Réveillé à 6 h du matin. J'ai dormi au col là-haut, à l'endroit où il y avait une source, mais en fait il n'y avait pas de source. Bon bref, c'était galère. J'ai quand même réussi à trouver un tout petit peu d'eau pour Sindel. J'ai dormi à la Belle Étoile, sauf que ce matin, réveillé par des bourrasques de vent à 6 h du mat, suivi d'une grosse pluie, donc debout dans l'urgence, on s'est équipé très vite. Voilà, j'ai pas pu échapper à la flotte, donc on est trempé. Donc là, au moment où je tourne ça, il est 7 h du matin et je continue ma route sur Compostelle et je trace vers le prochain village. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée, inventer un GR, improviser un chemin qui relierait deux destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Bon, le ciel s'est dégagé, découvert. Oh là là, ça a été vraiment galère. En gros, hier soir, il y a un endroit où je suis passé et je trouvais que c'était joli, mais je me disais putain, il n'y a pas d'eau, c'est dommage. Et en fait, sur la carte, j'ai trouvé qu'il y avait une petite source un peu plus loin. Donc j'y suis allé. Mais c'était une source qui coulait vraiment au goutte à goutte. Donc j'ai mis une bouteille vide en dessous et il a fallu attendre mais tellement longtemps que ça remplisse goutte après goutte la bouteille. Après j'ai été m'installer. J'ai pas filmé, j'ai pas pris de photos. Bon bref, l'endroit était super chouette. Sindel, elle a pu un peu boire. En fait, ce qui est bien, c'est qu'au moment de la source, elle est rentrée avec moi dans la source. Enfin, non, je dis rentrer avec moi parce que c'était dans un buisson, fallait péter des fougères et tout. Enfin bref, elle est rentrée. Donc elle s'était déjà réhydratée à la source même. Il y avait une sorte de flaque par terre, elle avait bu ça. Donc finalement, après dans le seau, j'ai pu lui mettre que la bouteille d'eau que j'avais remplie au goutte à goutte. Moi, il me restait un peu d'eau pour moi. Mais hier, c'était galère parce qu'en fait, il y a le seau qui est en train de s'effriter. Le seau de Sindel est en train de tomber en miettes. Donc en fait, il y avait des trous partout. Donc le peu d'eau que j'avais, ça fuyait sur les côtés. Il faut vraiment que je trouve un nouveau seau. Bref, je me couche relativement tôt hier, j'étais éclaté. Réveillé ce matin avec du vent. Au début, ça soufflait. Je me suis dit, oh, ça va, je peux continuer à dormir. Puis après, est arrivé les grosses gouttes là, sur la couverture, tout ça, tout a été trempé. Je ne me suis jamais aussi vite habillé, préparé, équipé Sindel, tac tac. Et on s'est mis à vite aller s'abriter dans la forêt à côté. Et là, voilà, ça vient seulement de se dégager. Il est 8 h 50. Et je peux plus beaucoup filmer là, faut que je garde un peu de mémoire et tout, faut que je gère. En gros, je vous explique, j'ai tellement de plans à filmer et des épisodes que j'ai pas encore sortis du messager, que du coup ma carte mémoire est pleine. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je monte les épisodes qui sont déjà en stock, que je les mette en ligne et après je supprime les fichiers. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc là, pendant quelques jours, il va falloir que je réduise le fait de filmer et que je me consacre à fond sur... Je reste aligné sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie d'Arles, le GR 653. Voilà, pendant 2-3 prochains villages, je ne vais pas m'égarer sur les côtés. Parce que, comme je vous dis, il faut que si vous voulez que je continue de filmer tout ça, il faut que je prenne du temps. D'ailleurs, je suis en train de plus en plus réfléchir à peut-être faire une pause. Alors, je ne sais pas encore où, mais quand je trouverai un village ou un bon coin, un bon spot, faire une pause de plusieurs jours pour vraiment que je puisse avancer correctement. Et aussi ça nous fera du bien, je crois, à Sindel et moi. Mais pour le coup, là j'attends de trouver un spot, je ne vais pas faire ça n'importe. Eh ben dis donc, vu la météo qu'on s'est tapé ce matin, je m'attendais pas à ce que ça se découvre comme ça. Donc je confirme, là c'était une étape qui est vraiment, vraiment longue. Hein. Les gens qui font Compostelle et qui partent de Lounas le matin,
pour arriver au prochain bled à Saint-Gervais là. Putain, cette étape elle est coriace. Déjà, elle fait que grimper. Et ensuite, pas de point d'eau et très longue distance sur des crêtes, des cols et des sommets. Donc, ouais, ne faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire ne partez pas à 16 h de Lounas pour commencer l'étape. Non, celle-là, elle est costaud. Hein. Elle est costaud. Bon, moi ça va, j'ai pu dormir. Je fais du bivouac, donc finalement je peux dormir, je peux partir tard aussi. Mais quelqu'un qui fait dans les gîtes ou qui compte atteindre le prochain village, l'étape là, vous voyez là, c'est le matin, moi je l'ai toujours pas fini. Hein. Ah, elle est costaud celle-là. Là. Et puis alors, canicule, manque d'eau, soleil, flotte, vent. C'est bon quoi, j'aurais tout eu là en espace de moins de 24. J'arrive enfin à la première civilisation depuis longtemps, Mecque. Je crois que ça s'appelle Mecque, petit village avant Saint-Gervais-du-Mar. Ça a été très difficile, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Alors après c'est peut-être aussi parce que je viens de me lever à 6 h et qu'il fait chaud là. La chaleur, le 6 h du mat, la pluie, c'est hard là. Donc content enfin d'arriver, mais là cette étape elle était vraiment difficile. Donc je vais traverser Mecque, aller ensuite sur Saint-Gervais-du-Mar. Oui. Trop bien. Enfin de l'eau, putain. C'est tout. Alors, me voici à Mecque. Arrivé par le chemin de Saint-Jacques, ça a été mais tellement compliqué aujourd'hui. J'ai dormi, je crois que j'ai dormi ici, au col de Serviès. Et vous voyez la petite source, c'est celle-là, mais en fait c'est pas une source, c'était 3 gouttes qui sortaient de la mousse vaguement sur un rocher. Rocher lui-même dans une ronce, donc bonjour quoi. Mais ça m'a fait la flotte pour la soirée, mine de rien. Ce matin, j'ai fait tout ça. Mais rien que ce matin, en fait, j'ai pas chômé. Là. Ah ouais. Donc là, je suis à Mecque. Je viens de trouver de l'eau potable, on s'est rafraîchi. Et là, je vise Saint-Gervais. Déjà pour café, machin, bref, classique. Et surtout, je vois qu'il y a une rivière là. J'ai envie de me baigner. Et je crois que j'irai pas plus loin aujourd'hui. Je vais pas. C'était vraiment compliqué là. J'arrive petit à petit sur Saint-Gervais-du-Mar. Je pense, alors là il va être midi, je pense pour être franc avec vous que je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Je vais me caler là. Bon, vous l'aurez compris, à chaque fois que je lance une vidéo, l'enregistrement s'interrompt parce que j'ai la carte mémoire de pleine. La seule chose que j'ai pu faire avec ma carte mémoire pleine, c'est de prendre des photos. Je vais donc vous résumer avec une voix off et un léger diaporama la suite de mon aventure. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer à vous narrer mes histoires. Donc là, j'arrive sur Saint-Gervais-sur-Mar, petit village en demeurant sympathique. Alors j'adore cette photo parce que Sindel, elle est devant la mairie et tout, on dirait que c'est un élu politique. Voilà, donc petit village sympathique qui a eu son histoire, qui a marqué la place forte de la guerre des Cévennes, huguenots contre les chrétiens protestants, catholiques, tout ça. Donc là, j'étais en train de zioter les rivières et tout, je me disais, tiens, où est-ce que je pourrais m'installer pour faire un plouf? Et puis il y a une pèlerine qui m'a dit de photographier son carnet, son fameux miam miam dodo, pour trouver un gîte. Et justement, j'ai pas eu besoin d'appeler ce miam miam dodo parce que quelqu'un m'a proposé sa maison, tout simplement. Mais je vais vous raconter ça un peu plus tard. Donc, en attendant que je puisse m'installer, j'étais faire un tour à la pharmacie parce qu'il y avait une pharmacie et j'avais besoin de dépenser mon argent. Non, c'était pour acheter des trucs pour Sindel et moi-même, mais je vais tout ça vous raconter. Et donc là, je rentre enfin chez la personne qui m'accueille et je suis content parce que regardez, hop, j'ai un sachet qui est trop beau et tout. Ouais, je prends des photos pour vous montrer ma vie, quoi. Bon, me voici à Saint-Gervais-du-Mar et en fait, regardez où je me retrouve. Je me trouve tout simplement chez quelqu'un. J'ai mon propre logement avec un terrain pour Sindel. Je vais tout vous expliquer, mais je vais vous expliquer ça rapidement parce que j'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire, vous l'aurez compris. Alors regardez, déjà je vous fais visiter chez moi. Non mais c'est improbable. Regardez ce qu'on me propose. Regardez ce qu'on me propose. Voilà, tu m'as compris, hein? Tu m'as compris ou pas? Cuisine, j'ai un appartement complet pour moi tout seul. En fait, je suis arrivé dans le village et j'étais explosé, fatigué, j'en pouvais plus. De m'être levé à 6 h, de m'être pris la flotte, de ne pas avoir bu beaucoup d'eau et tout.
Donc je suis arrivé aux alentours de midi, 13h. Je me suis dit, je me pose, je me fais un café. Et en fait, je me faisais un café, j'étais en train de réfléchir où passer la soirée. Je me suis dit, là, je repars pas sur la route avec dehors, c'est canicule. Du coup, où passer la soirée? Et en fait, il y a une personne qui a vu l'âne et qui m'a dit, mais moi, chez moi, j'ai un jardin, si tu veux mettre ton âne. Donc j'étais là, bah ouais, carrément. Et du coup, en amenant l'âne dans le jardin, il m'a dit, et toi, tu dors où? Et moi, je dis, bah, je sais pas, je vais m'installer au bord de l'eau, machin. Il fait, bah, si tu veux, je peux te prêter un appart là, qu'il y a personne qui vit dedans et tout. Ah bon? Du coup, voilà, les amis, je me retrouve dans un logement complet. Et du coup, je me suis dit, trop bien, ça me fait une journée off où je vais pouvoir carburer sur les épisodes, me reposer et surtout recharger les batteries et tout. Et je me suis dit, il faut que je profite d'être dans une... Parce que c'est pas une ville, c'est quand même un village, mais c'est un village assez grand. Il faut que je profite d'être ici pour absolument fabriquer un produit anti-mouche parce que là, c'était plus possible. Donc, je viens d'aller à la pharmacie. J'en ai laissé pour 90 €. Merci à tous ceux et toutes celles qui font des dons sur Tipeee et qui soutiennent. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour fabriquer un anti-mouche. Mais là, j'ai tout pris parce que j'en pouvais plus hier. C'était un enfer, les mouches et moustiques et les mouches plates et tout ça. J'ai pris pour commencer 2 bases neutres. C'est-à-dire, il me faut de l'huile végétale. Alors, j'ai pris de l'huile de coco. Ça permet de graisser la peau à l'endroit où elle a plus de poils. Et vous savez, c'est une pâte un peu dure, mais quand il fait chaud, elle devient liquide. C'est l'huile de coco, donc voilà, c'est pour graisser, mais c'est aussi pour faire le mélange. Mais celle-là, elle aura double fonction. Quand je vois qu'il y a une cicatrice ou une plaie, je peux juste appliquer une matière grasse. Ça, c'est la personne que j'ai rencontrée hier, qui m'a fait la formation sur le bitume, qui m'a dit d'utiliser ça. Aussi, c'est pour les sabots. Tu peux graisser les sabots avec ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris une huile de coco. Après, j'ai pris une huile d'amande douce. Ça va m'aider à faire le mélange. Dans cette huile d'amande douce, je vais mélanger dedans des gouttes de, écoutez-moi bien, huile essentielle de géranium. J'ai brûlé la carte bleue. Huile essentielle de basilic. Huile essentielle d'eucalyptus. Huile essentielle de citronnelle. Et vu que j'en avais vraiment ras le cul des moustiques, huile essentielle de lavande vraie. J'ai pris tout ce que les moustiques détestent. Donc je vais faire des dosages, hein, genre 5 gouttes de lui, 5 gouttes de lui, 10 gouttes de lui, machin. Tout ça. Sauf qu'en fait, tout ça, il faut un flacon avec. Donc j'ai acheté un petit flacon vide à spray dans lequel je vais faire le mélange et comme ça j'aurai juste à pulvériser sur l'âne. Sauf que ce petit flacon me semblait trop petit, donc j'ai également pris un gros flacon. Alors ça en vrai tu es censé mettre de l'eau, c'est pour te vaporiser. Donc ça c'est vide ces deux trucs, donc je vais les remplir. Celui-là ça sera éventuellement pour moi, puis celui-là pour l'âne. Voilà, après tu mets ça sur la bête. Donc globalement les mélanges c'est un quart d'eau, un quart d'huile végétale, donc c'est celle-là. On peut mettre un quart de vinaigre de cidre. Et après le reste en huile essentielle. Alors je vais pas mettre les 5 huiles essentielles, je vais en mettre que 3 et je vais mettre 10 gouttes, 10 gouttes, 10 gouttes. Voilà. Lesquelles je vais mettre? Je vais privilégier la citronnelle. Je vais privilégier, je pense, le géranium parce que celui-là il est revenu souvent. Et peut-être la lavande la lavande, je vais mettre un truc comme ça. Ou l'eucalyptus, je sais pas. Bon, je sais pas encore, mais je vais en mettre 3. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté de l'anti-moustique, simplement, si mon truc marche pas, je rajouterai de l'anti-moustique. Alors en fait, il est bio et c'est déjà un mélange préfet. Et on peut voir derrière que c'est les mêmes huiles essentielles utilisées. On retrouve, regardez, on retrouve citronnelle, palmarosa, lemongrass, géranium, eucalyptus, citronné, clou de girofle, gingembre. Voilà, on retrouve plus ou moins un truc, mais ça je l'ai pris, c'est déjà faible, donc ça sera plus ou moins pour moi. Ça c'est de l'antiseptique, c'est pour les blessures simplement. Et pour moi, parce que là j'ai une vraie douche, j'ai pris un truc au lait d'ânesse et comme ça je vais sentir le savon de mon âne. J'ai acheté beaucoup trop d'huile essentielle, mais en fait je vous explique, ça a tellement été un enfer, j'ai tellement vu Sindel souffrir là. Elle avait des mouches plates, des tans, des moustiques partout autour d'elle, c'était tellement un enfer. Et puis elle peut pas se gratter comme nous. Donc je voyais tous ces putains de trucs qui le faisaient chier, donc là j'ai pris le maximum pour blinder quoi. J'ai vraiment pris le truc... Voilà quoi, donc là j'ai claqué 90 € là, ouais c'est 90 €, putain, faites des dons sur Tipeee quoi. Là je vais prendre une douche, je vais faire le mélange de tout ça, je vais m'occuper de Sindel, je vais faire de la lessive, j'ai encore 10 000 trucs à faire, heureusement que je marche pas aujourd'hui, mais remarque j'ai déjà marché 6 heures, ah j'en peux plus, je suis éclaté, je pue la merde. Salut, je suis en train de prendre un bain avec mes affaires, c'est-à-dire que dans la baignoire j'en profite pour faire une lessive. Donc là il y a ma chemise à jabot, mon pantalon. Ah je rentabilise hein. Et je vais te montrer la couleur de l'eau, tu vas pas regretter de m'avoir invité. On dirait la scène dans Les Visiteurs, Jacouille la fripouille quoi. Tiens je vais mettre du Chanel numéro 5. Je m'en vais guerroyer. Ah c'est froid. Jolie mamie.
Tu pensais pas qu'on serait si prochain? Regarde, je te mets entre mes jambes. Avouez que vous ne verrez pas beaucoup de youtubeurs faire ça, faire le clodo. Donc je sais pas si je reste ici une nuit ou deux. Ça se trouve je pars demain, tout dépend. Mais là ça me fait du bien. En plus là j'esquive la grosse température dehors. Je vous jure c'est... Là dès l'instant que tu sors de la pièce, là ici il fait frais. Il y a les volets ils sont fermés, les murs sont épais. Dès l'instant que tu sors là, mais je te jure la chaleur que tu te bouffes d'un coup là. Là c'est boum, là putain là ça tape. Waouh. Là ça tape. Bon moi l'avantage c'est que mes trucs vont sécher rapidement. Allez, je vais pas plus filmer ici et je vais surtout faire du montage en fait. Donc voilà le genre de petite ruelle du village. Et moi je suis carrément accueilli chez l'autochtone. Là ce que je vais faire c'est que je vais me prendre un café à emporter et je vais aller faire du montage. Moi j'ai besoin de ma petite dose de café. Et puis je vais leur ramener des bières parce que là il est avec un ami à lui, il est en train de retaper une moto dans le garage pendant que moi je suis au-dessus. Et ce soir j'irai leur payer un coup, on va aller se boire une bonne bière. Donc là je reviens du village. Et voici ce qui se passe quand on accueille Céleste chez soi. Voilà comment il remercie le Céleste. Il prend de la petite bière locale là, bien fraîche, regardez, elle transpire du froid. Vous voyez là, tu vois qu'elle est fraîche celle-là. Elle transpire. Alors voilà, il prend du pain frais, mais regardez ce qu'il prend lui. Façon grand-père le dimanche. Et voilà, ça c'est de l'accueil, vous voyez. Voilà ce qui se passe quand on invite tonton Céleste à la maison. Et alors Sindel, qu'est-ce que tu fais là? Tu sens bon la lavande? Oh, les oreilles en arrière, t'es pas contente, hein? Mais tu crois que je te demande ton avis? Moi si je veux des câlins, tu me fais des câlins. Viens ma grosse. Alors, je suis content de la revoir, un moment quand je suis pas avec elle. Hop là, lève la petite patte. Ah, le petit café qui fait du bien. Pourquoi j'ai des miettes moi? Putain mais la barbe c'est vraiment pas un outil de séduction. Je suis en train de faire du montage là et j'étais en train de calculer que je n'osais pas raconter l'histoire de la source hier soir. C'était quelque chose ça aussi. En fait hier soir quand j'ai décidé de m'arrêter pour le camp, je me suis dit bon ok je m'arrête là. Par contre il me faut absolument de l'eau pour Sindel. Moi j'avais encore de l'eau potable donc ça allait, mais pour Sindel il fallait que je lui trouve de l'eau. En fait, je déplie son seau, la moitié de seau qui reste, parce que le seau a pété. Et en fait, la moitié restante, elle est percée de partout, elle est en train de s'effriter. Donc même le petit seau que j'avais est en train de tomber en miettes. Je dis, ah mais c'est pas possible, putain les emmerdes qui s'accumulent. Il est 21h, j'étais là, mais qu'est-ce que... Je galère à trouver de l'eau, donc je regarde sur ma carte, je vois qu'il y a une source pas loin. Je vais m'y rendre, une fois sur place, je vois pas de source. Je dis, mais putain, c'est où la source? Je regarde bien, je sais, mais si, pourtant il y a une source et tout. En fait, il y avait un buisson de ronces, un roncier vraiment. J'ai pris mon bâton en mode machette, j'ai fait de la taille, je suis rentré dans le buisson. Donc déjà, tu dis putain. Et là, ça a accroché de partout dans les fringues et tout. Sindel, avec sa grosse tête, m'a suivi dans les buissons. Donc t'es à deux serré avec un âne ici, dans un buisson. Et en fait, il y avait en effet une source. Alors, je vous explique la gueule de la source. En fait, c'était un petit ruissellement. C'était une sorte de vieille mousse qui sort de la roche. Et c'était du goutte à goutte. Alors oui, en effet, c'est une source, mais goutte à goutte, quoi. Sauf que en bas, par terre, vu que le goutte à goutte toute la journée, ça finit par faire une sorte de flaque. Sindel, elle était trop heureuse, donc elle a bu la flaque. Donc j'étais là, ouf, déjà. Après, elle est sortie du buisson. Et moi, le buisson était tellement dense que j'ai dû m'éclairer avec une frontale, hein, c'est pour dire, non mais... Et en fait, j'ai ouvert mes bouteilles d'eau qui étaient vides, et je les mis sous la goutte, et que ça remplisse au goutte à goutte. Et là, t'es là, tu te dis, mais attends, il est 21h. Je suis naze, je suis dans un buisson accroupi avec des ronces partout en train de saigner, avec des moustiques qui trouvent, les tanks arrivent, les trucs qui te piquent, t'es là, t'en as plus rien à foutre à un moment donné. Et là, hier c'était vraiment de la survie en fait. Je me disais mais en fait c'est vraiment ça le truc quoi. Enfin, je pense pas qu'il y ait des gens, je pense pas que beaucoup de gens pourraient faire ça en fait. Beaucoup de gens le vivraient assez mal en fait ce truc. C'est de l'inconfort au possible. Tu te sens sale, tu te sens dégueulasse, tu te sens moite. Tu sais, tu saignes de partout parce que je m'étais ouvert avec les ronces et tout. Mais t'en as plus rien à foutre à un moment donné, tu dis je veux juste me coucher quoi. Et du coup, pour remplir le seau, qui lui-même était percé, donc en fait je me disais mais putain comment je vais faire et tout. En fait il fallait que je fasse un pliage bizarre avec le seau vu qu'il est souple pour que ça bouche les trous. En gros c'est un accordéon, vous voyez le truc, et en fait quand je le pliais un peu bizarrement, les trous se bouchaient, donc j'ai réussi à faire ça.
Et en fait, vu que le goutte à goutte était trop lent pour remplir le seau, j'ai pris dans la petite mare par terre à la main comme ça, et je remplissais l'eau. Sauf qu'en fait, je foutais des cailloux avec et tout. Et après, la bouteille, elle a fini par se remplir, et donc je la versais dans le seau et je la remettais dans le goutte à goutte. Bref, je crois que j'ai dû mettre 1 heure, je vous mens pas, ouais, allez, 45 minutes à remplir 1 litre. 45 minutes pour remplir 1 litre. Même pas 1,5 litre, 1 litre. Donc j'ai fait ça une fois, j'ai mis le seau. En fait, vu que Sindel venait de boire dans la flaque, elle n'a pas spécialement bu dans le seau. Donc ça m'a arrangé, parce que je me dis au moins ça fera l'eau pour la nuit. Après, on est remonté au campement, j'ai tout installé. L'endroit était magnifique, c'est ça l'apothéose en fait. C'était un des plus beaux spots de bivouac que j'ai pu faire, mais j'ai pas pu le filmer. Et ce matin, réveillé, 5 heures du matin, il y avait les premières bourrasques de vent. Hier soir, gros ciel étoilé et tout. 5 heures du mat, les premières bourrasques de vent. Et à 6 heures, gros vent là qui me réveille et tout. Je dis, je veux dormir encore. Et après, grosse pluie, mais des grosses gouttes. Là, j'étais trempé. 6h30, j'étais debout. L'ânesse, ça tirait la gueule parce qu'elle déteste la pluie. Alors en plus de la pluie, moi qui suis en train de lui mettre le bas, les trucs, elle me regardait, elle me disait, t'es sérieux là, mais en même temps, j'étais désolé, ma vieille. Bref, un enfer. Et après, on s'est mis à marcher. Vers 8h, le soleil s'est levé. Et après, 8h30, 9h, mais canicule. T'es là, mais c'est pas possible. C'est quoi cet enfer? Bref, du coup, là, quand je suis arrivé au village, j'ai fait chaos technique. Enfin, c'est costaud, hein. C'est costaud. Là, je suis en train vraiment de me dire, mais ouah, c'est chaud. Je vous cache pas, hein. Puis là, il y a les 4 semaines dans les dents. Enfin, je dis 4 semaines, j'ai même pas calculé. Ça va faire bientôt 5 semaines. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis parti, mais je douille. Là, quand je parle des semaines, je compte du Puy-en-Velay, hein, depuis que j'ai fait Stevenson. Alors, on va faire un quart, un quart, un quart, un quart. Et voilà, j'ai mes deux produits qui sont prêts. Donc j'ai mis sur une bouteille un quart, 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 un quart. Vinaigre de cidre, eau, huile végétale amande douce, et après 10 gouttes citronnelle, 10 gouttes géranium, 10 gouttes eucalyptus. J'ai fait pareil dans lui, pareil dans lui. Évitez quand il fait trop de soleil parce que c'est effet photosensible, la citronnelle et les huiles. C'est-à-dire que ça peut faire des taches sur la peau ou le poil ou la robe de l'animal. Mais en tout cas, voilà, lui passer le soir ou le matin. Et je pense que ça va déjà bien marcher parce que là j'ai vu déjà la différence tout à l'heure avec le 5 sur 5 là déjà fabriqué. Je l'ai vaporisé, ça a déjà bien marché cet après-midi. Je lis tous vos commentaires et il y en a plein qui me disent mais ton âne il est incroyable de faire... il passe partout, c'est vrai c'est un pick-up. Je vous jure c'est un pick-up Sindel. Elle passe vraiment partout. Même là dans le village il y a des gens qui m'ont fait mais là elle va pas monter la marche. Je fais si elle va monter la marche. Elle te montre des trucs, enfin bref. Sindel c'est un peu le tout-terrain des ânes quoi. Moi qui voulais essayer de m'avancer sur les vidéos aujourd'hui, bon j'ai un peu avancé mais pas tant que ça. T'es belle. Ça va ma belle. Et alors? Salut les amis, là je fais un petit aparté vite fait. Il est tard, je suis encore en train de faire du montage. En fait, ma vie c'est 50-50. 50% je marche en plein soleil, 50% du temps je monte. C'est à la fois genre waouh, cet homme est libre. Oui, en même temps c'est putain, c'est un énorme geek qui passe sa vie devant un écran. C'est vrai, hein, il y a un truc assez. En fait, on dit souvent que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Moi, il y a un peu de ça, hein. Vous avez l'impression que je suis un homme des bois qui vit en slip et qui est libre et qui court dans le vent et tout. Mais il y a 50% du temps, c'est vite, il me faut de l'électricité, merde, il me faut de la 4G, merde, j'ai plus de carte mémoire. En fait, c'est marrant, mais je suis l'antidote et le poison. Vraiment, je suis les deux. Du coup, j'étais en train de faire du montage au lieu de dormir. Et je viens d'aller prendre le temps, des fois, quand je fais du pause, quand j'en ai marre de monter, je fais une pause et je vais voir les commentaires sous les vidéos YouTube. Mais vous régalez, les mecs. En fait, et les meufs, hein. Faut vraiment que je vous dise un truc. Vraiment, écoutez-moi. Des fois, quand je fais des vlogs, j'ai des doutes. Des fois, je me dis, putain, j'en ai ras le cul. Des fois, le matin, je me lève, je me dis, j'ai pas envie de filmer et tout, machin.
Des fois je fatigue, des fois je dis ah, aujourd'hui flemme et tout de raconter ma vie, de voir ma grosse tête là en mode selfie et tout, j'en peux plus, je m'écœure moi-même de toujours dégueuler, parler, blablabla, de toujours lâcher de l'humour, faire une phrase, regardez c'est joli, j'ai l'impression de dire toujours pareil, oh il est beau ce village, oh vous avez vu l'église, ah, électricité et batterie. Mais là je viens d'aller lire vos commentaires et je vous jure, quand je lis les coms, mais le boost que vous me filez, vraiment je tiens à vous le dire. Toi là qui regarde cette vidéo, j'ai lu ton commentaire vu que je les lis tous, mais vous n'imaginez pas, là je viens de me prendre une dose de commentaires mais positifs, genre c'est trop bien, putain, je voyage, mec, je viens de me faire opérer du dos, je peux pas marcher, machin, grâce à toi dans mon boulot de merde, je m'évade, putain, merci Céleste, machin. Et en fait, je m'en rends pas compte parce que il faut que vous compreniez qu'actuellement, moi c'est mon quotidien. Actuellement, là je me lève le matin, je marche, donc ça me paraît terriblement banal en fait. J'oublie que j'ai la chance de marcher avec un âne. Tu vois, j'oublie même que j'ai un âne, quoi. Des fois, j'arrive dans les villages, on vient me parler, je suis là, genre, attends, me parle pas, je te connais pas. Puis après, je dis, ah oui, non, mais c'est normal, j'ai un âne, les gens voient pas des ânes tous les jours. En fait, vos messages me font prendre conscience, Céleste, t'as de la chance. C'est exactement ça. En fait, là, je viens de lire vos commentaires, mais merci sur les vlogs précédents, là. Mais vraiment, vraiment, je viens de les lire et je suis là, mais putain, mais ah ouais, à ce point. Et à chaque fois, c'est des claques de rappel, c'est des piqûres. Mais Céleste, t'as de la chance, mais t'imagines, mais c'est trop bien tes vidéos, mais vas-y et tout. Et en fait, vous me faites prendre conscience que, mais oui, vous avez raison, je suis en train de vivre un truc ouf, et je m'en rends même pas compte vu que je suis en plein dedans. Peut-être que je m'en rendrai compte une fois que je serai chez moi dans mon canapé à tourner en rond cet hiver, je suis là, genre, putain, mais j'ai vécu la vraie vie et j'ai l'impression de pas l'avoir savouré. Mais là, si vous voulez, quand il est, avec la chaleur, la fatigue, tout ça, tu vois, ce soir, par exemple, j'ai pas bouffé, j'ai pas envie de bouffer, pourtant j'ai la gerbe là et je devrais peut-être bouffer, mais en fait, je sais pas, je suis fatigué, j'ai pas envie de bouffer, mais en même temps, je devrais, enfin bref. Mais quand on y est, je m'en rends pas compte. Mais en lisant vos messages là, mais vraiment, mais putain, mais vous régalez là. Je sais pas comment vous le dire. Quand je dis vous devez pas vous sentir concerné parce que vous, ça veut dire la communauté, c'est un groupe. Mais vraiment, toi individuellement là, toi qui es derrière cet écran, tu as commenté à un moment donné et j'ai lu forcément ton message. Et ça m'a fait plaisir et vous me boostez. Sachez-le, vous avez un énorme impact. Là, je viens de lire une pelletée de commentaires et là, vous me donnez juste envie d'un truc, c'était demain et de continuer mon aventure. Alors que là, j'étais crevé, j'étais en mode ah flemme et j'étais même en train de me dire putain, mais pourquoi j'ai visé Lourdes, c'est tellement loin Lourdes et tout. Mais là, vous venez de me dire, de me rappeler que j'avais de la chance et que c'était énorme ce que je vivais et putain, ça me fait un bien fou en fait. Et là, je me dis, mais c'est clair. Et hier soir, quand j'étais dans la montagne en train de récolter mon eau de source et de galérer, en fait, j'en pouvais plus, j'avais envie d'un lit, j'avais envie d'un confort, j'avais envie de la modernité, j'avais envie d'une présence. Je me sentais seul en haut d'une montagne, balayé par les vents. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais me faire bouffer par un renard, moi. Mais en fait, à un moment donné, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis en train de vivre l'aventure. C'est ça. Hier, j'étais vraiment dans un mode de survie avec un âne, parce que je l'ai même pas attaché hier soir, je l'ai laissé détaché, donc il broutait l'herbe autour de moi pendant que je dormais. Et les herbes étaient hautes et elles étaient balayées par le vent et je me disais putain mais en fait on dirait un film quoi. Et comme par hasard j'ai pas pu le filmer parce que mon portable n'avait plus de place. Mais j'étais en train de me dire mais c'est fou. En fait je suis dans un film, je suis dans l'aventure. Et c'est ça en fait ma vie, c'est vraiment ce que j'ai toujours vu à travers des écrans, dans des films, dans des séries, dans des livres, dans des BD. Et là j'étais là putain mais en fait, ou même des jeux vidéo. En fait hier je regardais, il y avait un coucher de soleil, il y avait mon âne en train de brouter l'herbe et l'herbe devant qui dansait comme ça au vent. On aurait dit une image de Zelda Wind Waker quoi, ou Breath of the Wild, vous voyez, c'est des jeux vidéo tout ça. Et je m'étais là mais c'est fou en fait, je suis vraiment... Et en fait je me disais mais pendant des années j'ai vécu l'aventure à travers des médias, des livres, des jeux, des trucs. Et là je la vis. Et j'étais là, mais what? Et c'est malgré tous les emmerdes qui m'étaient arrivés hier avec le seau qui se pète, la fatigue et tout, les coups de soleil et tout, je disais, mais en fait, wow, je suis en plein dans l'aventure. Et là, vos messages viennent me le rappeler et vraiment, c'est génial. Donc, merci. Voilà, c'était très long cet aparté, mais merci beaucoup. Je quitte le village de Saint-Gervais-sur-Mar. Petite croix de Compostelle ici, marquage. Je m'aligne sur le GR 653. Toujours avec Sindel. On a passé la nuit ici. Petit aparté. Via Tolosane. Les amis du vieux Saint-Gervais vous souhaitent bon chemin. Nickel. Là il est 11h. Ça commence à taper. En vrai, faudrait que j'évite les grosses chaleurs. Mais pas grave. Là j'ai bien dormi, je me sentais en forme. Allez, j'attaque.
À chaque fois que j'arrive dans un village un peu crevé, éclaté, je me dis ah, c'est bon, je m'arrête là, je bouge plus, je prends 3 jours de pause, machin. En fait, une seule nuit de sommeil et je suis requinqué. Là, en fait, vraiment, hier, quand je suis arrivé, j'étais là, j'en ai marre, je bouge plus, je veux qu'on me fiche la paix et tout. Me parler plus des vidéos, me parler plus de rando, j'avais juste envie d'être au frais, à l'ombre, et dormir pendant 5 jours. Et en fait, c'est impossible, quoi. En fait, putain, mais il est marrant, ce chemin-là. En fait, c'est impossible, quoi, j'ai juste dormi assez bien. Bon, hier soir, j'ai fait du montage jusqu'à tard. En fait, même quand je sais que je peux dormir, au lieu de me coucher tôt et tout, j'avance sur le montage. Bon, bref, je vous dis toujours les mêmes phrases, en fait, mais je crois que c'est difficile de vraiment se rendre compte de la quantité de boulot que c'est. C'est pas juste un mec qui se filme, c'est vraiment pas ça. Si vous pensez ça, je vous mets au défi, écoutez. Sortez faire une rando en vloguant votre journée, du matin jusqu'au soir. Vous verrez la quantité de boulot que c'est. Et essayez de publier la vidéo le soir même. Vas-y, je lance ce défi. Si parmi vous il y a des motivés là, et après vous m'envoyez le lien par mail ou sur Instagram, bref, vous vous débrouillez. Allez-y, faites ce défi, vous allez comprendre. Faites-le une fois, vous allez avoir l'énergie. Et après vous multiplierez ça par 5 semaines. Et vous allez comprendre qu'en fait à un moment donné c'est compliqué. C'est compliqué. Bref. Montage hier soir jusqu'à tard. Et ce matin, levé pas trop tard, ça va, je pensais faire plus une grasse mat. J'ai été prendre un café, c'est l'intérêt quand on se réveille dans un village, petit café, chocolatine. Et là, ça m'a requinqué, hein. Je me suis dit, allez, c'est bon, j'attaque. Parce que même s'il y a des grosses chaleurs et tout, à un moment donné, c'est bon, quoi. D'accord, faut faire attention, faut bien s'hydrater, marcher à l'ombre et tout. Mais à un moment donné, je vais pas rester 6 jours à Saint-Gervais, c'est un truc là, juste parce qu'il y a des grosses chaleurs. Je vais faire attention, je vais faire aussi des plus petites étapes. Je vais arrêter d'essayer d'enquiller, tu vois. Je vais faire les plus petites étapes, quand j'en ai marre, je m'arrête. C'est là où tu prends conscience de l'importance des arbres et d'une forêt. Vous voyez, en ce moment, c'est la canicule. Et quand tu marches sur les chemins en plein soleil, mais vraiment, c'est ingérable. Et là, en ce moment, je suis rentré dans un petit sous-bois. Vous voyez, c'est un petit chemin protégé par les arbres. Et en fait, tu prends conscience que tu marches à l'ombre, ça te fait un bien fou. Il y a même une sorte de fraîcheur là. Et en fait, les arbres sont là vraiment pour nous protéger. Et en fait, c'est logique. Tu prends conscience que ça te fait des parasols naturels. Je sais pas si vous avez déjà été dans des bars, tu sais, boire une bière ou sucer une glace, quoi. Si tu vas à l'ombre d'un arbre, dans ce même bar, il fera plus frais que si tu vas à l'ombre d'un parasol. Tu sais, souvent ils mettent les parasols là, et en fait en dessous il fait putain de chaud, ça, même si t'es à l'ombre, hein, ça fait un effet de serre et tout, c'est dégueulasse. Et en fait, l'ombre des arbres, elle est toujours plus humide, toujours plus fraîche, toujours plus authentique. Et moi je supporte pas dans les bars quand ils te foutent des parasols. Alors que tu as un véritable arbre qui te fait de l'ombre, tu sais. Mais il fait trop chaud, quoi. Il fait trop chaud. Et là, en fait, je suis en train de me dire, mais au final, quand on déforeste notre pays, pour X raisons, tu vois, c'est exactement comme dans le jardin. Dans le jardin, quand tu désherbes, quand tu retournes la terre, en fait, tu assèches le sol. Et c'est un peu le délire de tout ce qui est permaculture et tout ça. Tu vois, c'est toujours, il faut pailler, il faut toujours laisser une sorte de couche humide. Tu vois, tu vas justement faire laisser l'herbe naturelle pour que les rayons ardus du soleil ne viennent pas trop déshydrater le sol, au contraire que ça garde l'humidité. Et en fait, ce qu'on fait à l'échelle d'un jardin, c'est à l'échelle de notre monde aussi, quoi. En réalité, là, quand on désherbe, c'est l'équivalent de quand on vient couper une forêt. Là, si je marchais en plein soleil, il n'y aurait plus d'humidité, de rivières, les animaux, la faune, la flore. C'est tout ça qu'il faut laisser. En fait, quand on coupe un arbre, c'est pas juste une histoire de couche de zone, déforestation, machin, Nutella, huile de palme. Tu vois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Une forêt, ça amène la vie. Une forêt, c'est de l'humidité, c'est de la création d'oxygène, c'est des animaux, et donc une faune, une flore, des oiseaux qui vont eux-mêmes à ramener tout ça, des sédiments. C'est tout un cycle, c'est toute une boucle. Là, les feuilles vertes là-haut, au plus haut, sont en train de nourrir l'arbre par la photosynthèse, mais en même temps il y a une sorte d'humidité qui s'évapore de ce même arbre qui va puiser la flotte dans ses racines. Donc la flotte part du sol, s'évapore en l'air, mais c'est cette évaporation qui va faire un climat beaucoup plus tempéré, des nuages, en fin de soirée une sorte de petite brume. C'est tout ça, c'est pour ça souvent qu'on dit autour des lacs, il y a souvent des orages en fait, parce qu'en été le lac génère une différence de température. Et là je prends conscience de ça en marchant, je me dis mais là en fait si mon chemin c'était que ça, même en grosse canicule, c'est facile en fait, c'est même très agréable pour être franc avec vous. Là c'est très agréable. Mais là, je dirais pas ça si j'étais sur du bitume, ligne droite, ou même tout à l'heure, un sentier sans arbres. Mais là, vraiment, ce genre de passage-là,
ce genre de petit chemin là un vrai plaisir. Là, allez-y, vous pouvez me foutre de la canicule. Bon, je dis ça maintenant parce que je suis à l'ombre, mais non, sinon de manière sérieuse, faites attention, protégez-vous la tête, chose que je ne fais pas. Buvez, chose que je fais. Prenez des pauses et voire idéalement, faites pas de randonnée jour de canicule. Bon, Sindel a très bien avancé aujourd'hui, comme d'hab. Là, je vois qu'il y a un petit point d'eau, je vais peut-être lui proposer à boire. Tu veux boire, ma belle? Ça veut dire oui. Faut qu'on m'explique le concept des seaux pliables qui se déchirent au bout de 10 utilisations, quoi. Non mais regardez-moi cette merde, sérieusement. Vous voyez le côté accordéon là qui est censé se déplier avec le soleil, je sais pas, il s'est comme voilà, c'est de la merde, c'est nickel. Bon, ben plus de seaux pliables, et en plus de ça, tiens, je viens de remarquer, il est fissuré au fond. Bah putain, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font des inventions, mais ils les essayent pas, tu sais. Tu sens qu'ils ont fait une école de commerce, quoi. Yeah, bien joué mon petit tout-terrain. Elle me suivrait jusqu'en enfer, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est de l'amour ou de la folie, mais dans les deux cas, j'y trouve mon compte. Alors ça, c'est sympa comme tout. Ils ont utilisé un arbre mort, mais qui a pas l'air si mort quand même, pour sculpter une sorte de... Ah mais ça le fait trop, putain, ça c'est génial. Ils ont juste fait une fenêtre, ça fait tout. Ah putain, mais il y a carrément la porte. Ah mais ça c'est mortel, mortel. Ah ça c'est mortel, putain j'adore. Parce que du coup ça fait juste forêt Kokiri, Zelda, Ocarina of Time, référence de geek. Putain ça c'est génial. Ah j'adore, faut voir de loin là ce que ça donne. Ah, t'as des petits bancs et tout, putain mais voilà tu vois. Plutôt que de couper vos arbres morts, faites-en de l'art, bordel, soyez créatifs. Ah ça le fait trop. Putain mais elle est excellente cette forêt. Regarde-moi ça, c'est trop bien. Attends mais c'est génial. Putain j'adore ce genre d'artiste inconnu. Il y a juste un mec qui est venu se faire plaisir quoi. Il est venu se chouner comme on dit chez moi. Il est venu se chouner, se chouner ça veut dire tu vois se faire plaisir quoi. C'est plaisir coupable mais c'est trop bien. Il s'est juste dit bon il y a des arbres morts, on va faire quelque chose. Putain c'est excellent. J'adore ce genre de truc. En plus, il n'y a pas le côté mégalo de l'artiste, il n'y a aucune signature, il n'y a pas de description, genre « Salut Jean-Michel, artiste sculpteur depuis 35 ans, habitant dans le village d'à côté, venez passer acheter une carte postale à 6,50 afin d'écrire à vos proches et de montrer mon art. » Non, il n'y a rien. C'est genre « Bonjour, voici de l'art gratos, au revoir, je m'en vais quoi. Je suis venu pendant la nuit sculpter tel un rongeur. » Du coup, je vois des sculptures partout alors que c'est juste des arbres. Je vois une girafe maintenant ici. Bonjour madame la girafe. Bon, faut pas plus. Putain, voilà, c'est ça le véritable art. Vous voyez, ça, c'est de l'art brut, primitif, minimaliste. On appelle ça du land art. Nature, intervention, retrait de l'artiste, tu vois, pas de signature, rien. Juste vibration sur un chemin de Compostelle. Encouragement, ça te donne des forces, ça te redonne le sourire. Ça fait vibrer une petite corde liée à l'enfance, cabane, jouer dans les bois, tout ça. Univers fantastique, imaginaire. Ça, c'est du putain d'art. Et pas d'histoire d'à vendre, tu vois. Tu peux pas vendre, tu peux pas acheter bonjour, j'aimerais acheter un arbre. Tu peux acheter l'intervention du sculpteur. Mais là déjà ça devient après les marchands du temple quand ça commence à devenir mercantile. Bonjour, viens chez moi, j'aurai un arbre à sculpter et tout. Non, recyclage aussi, tu vois. Recyclage, écologie. Parce que c'est un arbre mort et tout. Imaginaire, ça fait rêver, les gamins sont contents. Particularité, ça crée un truc dans le coin, tu vois. Donc tourisme. Tu vois, les gens peuvent venir, peuvent venir voir la forêt. Vous imaginez tout ça? Et ouais, vous avez un énorme pouvoir en vous. Faites de l'art, bordel. Arrêtez d'être consommateur, devenez créateur. Arrêtez d'être passif, devenez actif. Arrivé sur le petit village en Dabre. Alors je l'avais pas vu sur ma carte, mais en effet, j'ai fait 4,5 km. Du coup, je m'y attendais pas, en fait, de ce petit village. C'est marrant les amis, aujourd'hui il fait tellement chaud, il y a tellement une canicule qu'en fait il y a une sorte de, ça vous le verrez pas, mais il y a une sorte de léger voile global partout.
c'est l'humidité qui s'évapore, ça fait comme une sorte de petite humidité. Et du coup, au final, il fait pas si chaud que ça. C'est putain, il y a belle baignade là, belle rivière. Donc il y a des points d'eau. Amis randonneurs, cet espace vous est réservé. Bon, la table, elle est au plein soleil. Par contre, regardez là. Regardez-moi ça. Des griottes. Plein de griottes. On s'arrête là, Sindel? Vous voyez, je suis ici, là, je suis passé par tout ce chemin. C'était génial, hein. Ça c'était sous les arbres et tout, donc pas du tout grosse canicule. J'avais peur que ce soit un peu rocailleux, désertique. Et là, je suis à en d'arbres. Et il y a un cours d'eau, c'est génial. Petite pause bien méritée et après je continue par là. Franchement, je m'attendais à pire aujourd'hui. Comme quoi, faut vraiment pas écouter les on-dit parce que tout le monde m'avait dit, mais Céleste, tu vas en chier, ça va être compliqué. Alors oui, il fait chaud et machin bidule, mais je veux dire, le chemin, en fait, il est agréable et tu vois, en fait, à chaque fois, je me répète, mais à chaque fois, j'arrive dans un village, je vois sur la carte, il a pas l'air grand, et au final, tu vois, t'as un espace spécial pour les randonneurs, t'as l'eau en bas, donc tu peux aller faire une baignade ou si Sindel veut boire. T'as un arbre fruitier ici, là, je vais juste me mettre à l'ombre là, donc tel un tableau de Van Gogh, allongé dans la paille avec juste à tendre la main et bouffer des griottes. C'est tout quoi, que demander de plus? C'est trop bon. Un truc, il n'y a personne qui est venu les chercher. Putain, mais elles sont mûres à point. Elles sont légèrement acides. Boulémie. Boulémie. Il faudrait juste que je trouve un nouveau seau pour Sindel pour lui mettre de l'eau. On quitte le petit village d'Adabre. On a fait une pause petit déjeuner. Ah, je vois qu'on peut aller à la rivière par là. Alors moi je vais pas me baigner, mais peut-être si Sindel a soif. Et oui, je commence parfaitement à la connaître. Je savais qu'elle avait soif. Parce que son seau a rendu l'âme. Je viens de le jeter là dans une poubelle. Je vais essayer de me débrouiller pour trouver un autre seau. Idéalement pliable, mais idéalement d'un autre modèle, d'une autre marque. Bref, bois bien, ma belle Sindel. Franchement, la balade aujourd'hui, elle est vraiment pas mal. Certes, il y a canicule, il fait chaud, mais je sais pas, c'est supportable dans la forêt. Là, en plus, il y a un petit cours d'eau en contrebas. C'est largement acceptable la température. Bon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai dû réduire la qualité de mes vidéos. Je parle de la qualité visuelle, vraiment. J'ai de Full HD 1920 par 1080, je suis descendu à du 720. J'ai fait ça pour la simple bonne raison que manquant d'espace de carte mémoire sur mon téléphone, j'ai dû réduire la qualité des vidéos afin de pouvoir continuer de filmer en attendant de régler ce problème. Bref, je voulais préciser quelque chose qui s'est passé dans le village précédent et qui me reste un travers de la gorge, que j'ai besoin d'évacuer, et aussi c'est une manière de vous montrer que tout n'est pas toujours tout rose, tout beau, que dans les vidéos on est là à parler waouh c'est beau les paysages, waouh les rencontres c'est merveilleux, waouh tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Non, des fois il existe des gens pas bienveillants qui sont dans l'intérêt, et je vais vous raconter ça parce que c'est ce qui s'est passé là pour moi, et c'est toujours délicat de reconnaître qu'on s'est fait avoir ou arnaquer, parce que je me sens toujours un peu con, naïf, on se dit putain j'ai baissé ma garde et je m'y attendais pas à celle-là. Mais en fait c'est pour vous montrer que moi actuellement il m'arrive tellement que du bon, que du positif, que en effet t'oublies qu'il y a des gens qui sont pas comme ça et qui se déguisent derrière des gens gentils ou bienveillants, mais qu'en réalité ils sont dans l'attente. Alors je vais vous raconter, je vais arrêter de tourner autour du pot. En fait hier la personne qui m'a accueilli ne m'a pas accueilli généreusement ou gentiment parlant. En fait, elle était dans un intérêt, elle voulait quelque chose de moi et je ne l'ai pas vu venir. Et en fait, j'ai vu plein de petits détails qui m'ont mis la puce à l'oreille. J'ai senti les taux se resserrer au fur et à mesure des heures. Et en fait, à la fin, jusqu'à ce matin-là, explosion, je suis parti en fait dans l'urgence. En fait, j'ai fait non, là, je me casse. Et voilà, du coup, ça a créé un malaise, un froid. Mais je vais vous raconter, c'est tout simple. Hier, j'ai marché, j'étais vraiment éclaté. J'arrive dans le bar, je me prends un café. Et je me disais, je vais aller m'installer au bord de l'eau. Moi, c'était mon plan. Là, tu as une personne qui arrive, qui dit, si tu veux, pour ton âne, j'ai un terrain où tu peux le mettre. Donc c'est super, ça fait super plaisir à entendre. En plus, moi, ça m'enlève une épine du pied. Tu te dis, bah cool, comme ça, mon âne est à l'abri. Et puis moi, après, j'irai m'installer au bord de l'eau.
nickel. Mais déjà un petit truc qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'il dit, en plus j'ai besoin de tondre. Tu vois, donc ton âne va brouter. Mais bon, ça, je peux comprendre. C'est vrai que c'est pratique, l'âne, il broute l'herbe, lui ça l'arrange, tout le monde est content. Donc voilà, ok, pas de souci. J'amène l'âne chez lui. Et une fois que je suis chez lui, tu vois, l'étau se resserre encore. Eh, mais si tu veux, j'ai un appartement au-dessus. Y a personne qui est en ce moment. Vas-y, là, toi, t'as un lit, une baignoire et tout. Donc là, moi, il me fait un gros doute. Et en fait, honnêtement, j'ai eu l'appel de la facilité, l'appel du confort. Mais en même temps, il m'arrive tellement des trucs comme ça, tellement de gens m'ouvrent leurs portes que tu vois, j'ai pas vu le truc venir. Je suis impossible de le voir venir en fait. Tu dis, mais carrément, c'est trop gentil, merci et tout. Donc là, il me fait visiter, machin. Et puis à un moment, juste avant de me laisser tout seul dans l'appart, il fait, voilà, et puis tu laisseras la petite pièce, tu donneras ce que t'estimes que ça vaut et tout. Ah, donc déjà tu dis, ah d'accord, ok, donc en fait, il attend quand même quelque chose. Ah, mais je peux le comprendre ça. Je me dis, mais de toute manière, j'allais pas me barrer comme ça, comme un voleur. Je comptais lui laisser un petit truc. Quand j'ai fait le chemin de Saint-Jacques en Espagne, il y avait beaucoup de donativos. Et c'est le concept, j'ai l'habitude, tu laisses quelque chose. Tu laisses ce que tu veux, mais tu laisses aussi ce que tu peux, en fonction de tes moyens. Ouais, ok, pas de souci, merci. Il s'en va. Là, je me dis, cool, je vais pouvoir prendre un bain, tout ça, enfin me doucher, m'installer tranquille et tout. Et puis là, je vois, il revenait souvent. Ouais, au fait, tout à l'heure, tu pourras venir voir au jardin, si tu veux, j'ai des trucs à te montrer et tout. Ouais, ok, enfin, j'étais là, pourquoi? Enfin, tu vois, moi, je lui explique que j'ai marché toute la journée, que je suis éclaté, que j'ai juste besoin de sommeil. Mais ça, il entend pas, en fait, vraiment, il fait... Après, il m'a dit, ouais, bah, si tu veux, vas-y, monte là-haut à la maison, tu pourras me filer un coup de main sur les confitures et tout, je suis en train de faire les confitures. Ah ouais, ok, bah si tu veux. Alors après, forcément, il vient de te prêter un appart et tout, donc tu ne dois pas lui dire non en fait. Mais moi, je lui avais clairement exprimé, mec, je suis fatigué, je veux juste en fait me reposer. En plus, je voulais avancer sur du montage. J'ai ni fait l'un ni l'autre, j'ai ni fait du montage, ni me suis reposé. Donc je viens à chaque fois l'aider dans ce qu'il a besoin, que ce soit au jardin ou faire ses confitures et tout. Et à chaque fois que je reviens chez moi, enfin dans l'appart, pour faire mes trucs, bam, tiens au fait, ça te dit ton âne, on va le déplacer parce que là j'aimerais qu'il aille brouter une autre herbe et tout. Ouais, et en fait, bon, je commence à me dire, ah putain, c'est dans quoi je me suis foutu quoi, mais pas plus, moi j'étais encore sur une onde positive, ouais, pas de soucis, machin. Après, j'essaie de lui expliquer, moi, toujours clairement. Moi, je suis toujours pour que la communication soit le plus claire, tu vois, qu'il n'y ait pas de sous-entendu. Et j'essaie de lui expliquer, genre, mais moi, en fait, mec, là, je suis debout depuis 6 heures, je me suis pris la flotte, j'ai manqué d'eau et tout. Là, je suis vraiment éclaté. Moi, je suis vraiment que de passage. Et, ah, bah, tu restes autant que tu veux et tout, machin. Moi, si tu veux, alors là, ça me met la puce, il fait, moi, si tu veux, tu restes autant que tu veux, je te propose à bouffer le toit, puis en échange, tu m'aides à bosser sur le jardin. Et je fais, ah ouais, comme les woofing et tout. Il me fait ouais voilà, bah, il fait d'habitude moi j'accueille plein de gens, j'accueille souvent des randonneurs, des pèlerins, mais aussi beaucoup de woofers. Alors les woofers, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros quand tu vas aider quelqu'un dans sa ferme à faire du bricolage, du jardinage, ce que tu veux, tu l'aides et lui en échange te fait le gîte et le couvert. En gros c'est ça, t'es pas payé mais c'est un échange de bons procédés. Et là il me propose ça, alors moi je lui rappelle, je fais non mais moi je suis pas woofer. À la base, c'est même toi qui es venu me chercher dans le bar. Moi je veux juste me poser, souffler, tu vois. Je te laisserai un petit billet de main et tout. Bon. Là, j'essaie de me trouver 5 minutes pour faire du montage et tout. Puis à un moment donné, je me dis, bon, je vais lui montrer que quand même, je suis pas juste un gros squatter. Je vais faire un acte, tu vois. Donc en fait, je vais acheter des gâteaux, des éclairs au chocolat et des bonnes bières, tu vois. Puis en plus, je prends de la bonne bière de qualité, machin. J'arrive, tu vois, je lui montre, hey, regarde, machin. Alors je sais que c'est pas avec ça que je vais payer mon logement. Mais c'est pour lui montrer, voilà, c'est donnant-donnant. Tu m'as ouvert la porte, c'est la moindre des choses. Bon accueil et tout. Puis là, il revient. Ouais, est-ce que ce soir, tu veux qu'on bouffe ensemble et tout? Et moi, je commençais à sentir le truc. Je fais, ouh là, je sentais qu'il forçait en fait. Je me suis dit, c'est le genre de truc, si tu dis oui, ouais, par contre, j'ai fait une ratatouille, ça vaudra 10 €. T'es là, bon. Alors du coup, je fais, non, c'est bon, t'inquiète, je me débrouille, j'ai mon pâté. Ah, t'es sûr? Bah, si tu veux, je te commande du pain. Vas-y, j'appelle le boulanger, je lui dis, non, mais je veux pas de pain et tout. Ah, bon, t'es sûr? Et en fait, t'es là, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? On aurait dit qu'il voulait vraiment créer du truc, créer de l'interaction pour soutirer de l'argent derrière. Là, j'essaye de monter, et à un moment donné, il m'appelle, ouais, Céleste. Je dis, putain, mais décidément, toute la journée, il m'aura appelé. Ouais quoi? Tu peux venir faire les confitures avec moi là, le temps que je prenne ma douche et tout? Et là je fais ouais mais en fait il a juste, ok, il confond en fait. Il croit que je suis un woofer, il croit que je suis en mode vas-y tu m'héberges donc je suis ta pute en fait, donc je te lave. Et en fait il me dit ça, je monte là-haut, il me fait ouais là il y aura un peu de vaisselle et tout si tu veux. Puis là il y a tous les pots de confiture à stériliser. Puis là pendant que je me lave il faut que tu touilles pour pas que ça accroche et tout. Et moi tu sais je voyais ma soirée et ma journée alors qu'à la base je voulais juste me reposer. Et je lui dis clairement, je lui fais non mais mec moi en fait j'ai du montage à faire en bas, machin. En plus comme un con je commence à me dire putain moi je lui avais dit salut je risque de rester 1 ou 2 jours, je suis trop fatigué. Là dans ma tête j'étais en train de lui dire non mais il faut que je me casse en fait, il faut que je me casse au plus vite. Là après il commence à me faire ouais demain je me lève à 5h du mat, si tu veux je te réveille. T'es là mais mec il a rien compris jusqu'au bout. Je fais non c'est bon t'inquiète, moi à un moment donné je suis radical, je fais non mec j'ai besoin de dormir, moi personne me dérange. Enfin en gros sous-entendu ne rentre surtout pas dans ma chambre.
Bref, j'arrive enfin, après les confitures et tout, à aller me coucher. Là, il est super tard, donc je fais du montage super tard. Et puis franchement, je vous le dis, je l'ai pas senti dans la baraque. En fait, vu qu'il avait toutes les clés et accès à la baraque, je me suis dit, putain, faudrait pas qu'il rentre dans la maison. Mais après, je voulais pas rentrer dans la parano non plus, parce que je me dis, Céleste, arrête de faire ton connard, quand même à la base, il te tend quand même une main, tu vois, il te propose un logement. T'es quand même bien content d'avoir pu prendre une douche, d'avoir un lit et l'électricité, donc arrête de faire ton gros connard. Donc tu vois, je me remets en question, je dis non, mais c'est moi qui dois délirer. Ça se trouve, il attend rien, tu vois, il est pas là par intérêt, voilà, bon, ça se trouve vraiment, il est juste gentil, quoi, peut-être un peu maladroit, mais juste gentil. Là, je me lève ce matin. Pareil, dès qu'il me voit. Ah, alors attends, est-ce que tu pourrais ramasser toutes les merdes de ton âne, s'il te plaît, dans mon jardin? Parce que comme ça va me faire du fumier et tout. Tiens, un seau, une pelle, voilà. Et là, je commence à me dire, ah, mais en fait, dès l'instant qu'il me voit, c'est pour me demander un truc. Alors moi, je fais, ouais, pas de souci et tout. Évidemment, mon âne a chié dans son jardin, donc. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, la veille, là, pendant que je faisais les confitures, à un moment, il m'a sorti du fromage, du frigo. Il fait, ah, tiens, tu veux un bout de fromage? Mais tu sais, tu sais pas si c'est genre, tiens, je t'offre un bout de fromage, ou si c'est genre, tu devrais le payer. Donc je fais non, ça ira. Et là il raconte une anecdote, il fait ouais, c'est comme l'autre jour, il y a un woofer, il s'est barré sans faire la vaisselle, je comprends pas. Ouais, c'est comme la dernière fois, j'ai accueilli un pèlerin, il avait pas tiré la chasse d'eau. Ouais, mais c'est comme l'autre jour, il y a un gars qui est venu, qui m'a pris un bout de fromage, tu vois, il m'a laissé que 20 €, j'ai trouvé ça scandaleux. Et j'étais là, mais putain, en fait, il faisait que parler d'argent, tu vois. Et donc j'étais là, putain, mais attends, si pour lui, il est en train de me dire que le bout de fromage vaut 20 €, mais il va être déçu demain quand je vais laisser mon billet, moi. Donc en fait, il me faisait que des allusions comme ça, toujours à me parler d'argent. Ouais, c'est comme l'autre jour, il y a un mec qui m'a pris des œufs, tu vois, bon, il m'a laissé un petit bifton de 15 €, machin, tu vois, mais bon, je trouvais qu'il abusait quand même et tout. Et en fait, il faisait que casser du sucre sur toutes les personnes qu'il avait accueillies. Il faisait que dire, c'est des incapables, c'est des nuls, ils payent pas assez, machin. Donc en fait, moi, il me foutait la pression et tu sentais qu'il était en train de me dire, t'as intérêt à lâcher un gros billet, hein, parce que je t'ai accueilli. Après, les gars, c'était pas non plus du 5 étoiles, hein. J'étais content de le trouver, mais ça valait pas non plus 20 €, quoi. Je veux dire, pour 15 €, j'avais le gîte communal juste à côté, quoi, avec de l'hygiène. Donc je commençais un peu à... Tu sais, il arrêtait pas de faire des allusions comme ça, genre, ah ouais, c'est comme l'autre jour, machin, y en a un qui est venu bouffer là, bon, tu vois, il a laissé... Et en fait, il parlait toujours d'argent, toujours de... Ou s'il parlait pas d'argent, il parlait des mecs qui l'ont arnaqué. Ouais, il s'est barré sans faire son lit, ouais, il s'est barré l'autre jour, il m'avait pas essuyé la salle de bain et tout, bon. Ah, ok. Mais en soi, je pouvais comprendre ce genre de critique, hein. C'est vrai que quand t'accueilles des gens, c'est toujours un peu galère, tu peux toujours hardir. Donc moi, ce matin, après avoir ramassé les bousses de vache et tout, je me dis, bon allez, c'est bon, maintenant faut que j'échappe, parce qu'à chaque fois qu'il me voit, il me demande un truc. Bam, je commençais à esquiver, raser les murs et tout. Bam, il me voit. Qu'est-ce que je rate pas? Il me fait, ouais, Céleste, toi qui es sur YouTube, si tu veux, on pourrait faire une interview, là, tu me fais une vidéo, comme ça tu me fais de la pub pour trouver des woofers et tout. Mais là, la blague, tu crois vraiment que je vais te faire une pub, putain, mais random, quoi. Et en plus, je dois te lâcher un billet derrière. Moi, en vrai, si je te fais une pub, c'est à toi de me payer, mon gars, y a plus de rapport. Attends, j'ai une énorme communauté. Tu crois vraiment que je vais te faire de la pub pour ton woofing pourri, alors que t'es là juste à parler d'argent et à être dans le monde matériel à 100%. Moi, je croyais que tu me tendais une vraie main. En fait, t'es juste là à vouloir gratter le moindre centime et tout. Bref, évidemment, je lui dis pas tout ça. Donc je fais, ouais, on verra la pub, tout, machin, t'inquiète pas, bref. Là, à un moment donné, je dis, bon allez, maintenant Céleste, t'as trop traîné, faut que tu te casses. Là, c'est la leçon, tu vois, je suis en train de me dire, voilà, j'ai succombé à la tentation de la facilité, du confort. Donc là, j'ai le retour de bâton, tu vois, je suis stop, on se casse, il n'y a plus d'excuses de canicule, machin, non, tu te barres du village. Donc là, j'équipe mon âne, ouais, mais tu te casses et tout, mais attends, viens, on bouffe ensemble à midi. Je fais, non, c'est bon, j'y vais, tu sais, à un moment donné, moi, c'est bon, j'avais compris son jeu, en fait. Machin, je t'ai posé un billet là-haut dans la chambre, allez, ciao. Et je me casse. Donc je lui ai laissé 20 €. 20 € pour moi, c'est énorme, ça valait pas 20 € tout ce qu'il m'a laissé. 15 €, j'avais le gîte communal. Là, 20 €, ça valait pas 15 €. Voilà, c'est tout. En vrai de vrai, elle a tout. Allez, 10 €. 10 €, ça valait 10 boules. Parce que j'ai pas bouffé chez lui. Voilà, j'ai juste dormi, j'ai même pas utilisé ses draps, j'ai dormi dans mes couvertures à moi. Enfin, je me casse en m'étant saigné pour ces 20 putains d'euros. Je fais, allez, je lui laisse 20 €. En plus, tout ce que je lui ai fait, hein. Du coup, je voulais pas faire de woofing, je lui ai fait. Hein. Je lui ai fait ses pots de confiture, son jardin, son machin, ses crottes de bique là. Tu sais, il voulait que je fasse des travaux, mais t'es là à un moment donné, il est 22 h, je suis randonneur, fous-moi la paix, je suis pas venu bosser chez toi. En plus, c'est toi qui es venu me chercher à la base, c'est pas moi qui suis venu gratter à ta porte. Mec, je te fais la plonge et en échange, tu m'accueilles. Enfin, c'est vraiment lui qui était dans la demande. Donc en fait, c'est ça qui m'a vraiment saoulé en fait. Bref, du coup, je me casse avec l'âne, je prends la tangente. Je vois qu'il serrait un peu la gueule en mode ah tu pars déjà et tout, je croyais que tu restais et tout, ouais mais bon. T'es un peu déçu, mais à un moment donné t'es là, mais mec on se connaît pas en fait, laisse-moi partir. En fait je me sentais pris en otage,
Mais même physiquement, je me sentais prise en otage parce qu'en fait, s'il avait clôturé tout autour de chez lui, je pouvais pas fuir sans qu'il appuie sur un bouton pour que les grilles s'ouvrent, vraiment. En fait, moi, je pouvais fuir, mais l'âne ne pouvait pas. Je pouvais pas faire enjamber l'âne des murets. Donc, il fallait attendre qu'il appuie sur un bouton pour que les grilles s'ouvrent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'étais vraiment même physiquement enfermé, en fait. En plein cœur du village. Donc, je m'échappe enfin de cet enfer. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ça m'a obligé à reprendre la route alors que je voulais prendre une journée off à faire du montage et me reposer. Je reprends la route, ça c'est la bonne nouvelle. Et là, dans le petit village d'à côté où je prends ma pause, je vois, il m'appelle, parce qu'on s'était échangé nos numéros. Et là, je me dis, tiens, pourquoi il m'appelle, tu vois? Allô? Et là, il me fait genre, ouais Céleste, t'as oublié le petit carton, tu sais, dans lequel j'ai amené les éclairs au chocolat, la petite boîte blanche. En effet, j'avais laissé la boîte blanche posée comme ça. Ouais, on peut même pas parler de poubelle, mais oui, j'avais laissé la boîte blanche là, quoi. Et là, en fait, j'ai de suite tout compris. Je fais, ah ouais, ok, c'est bon. En fait, dès l'instant qu'il m'a appelé pour ça, je l'ai senti au terme de sa voix. Je dis, ok, là, il va vouloir créer des emmerdes. Tu sais, je le sens, je les vois à 10 000. Mais c'est dingue comment les gens sont pas évolués. Il avait peut-être 10 ou 15 ans de plus que moi. Et je voyais toutes ses ficelles. Il croyait que je voyais rien. Mais en fait, j'ai l'impression que je le connaissais mieux que lui. Tu sais, je voyais ses réactions. Il était tellement prévisible, en fait. Surtout. Du coup, j'ai fait, putain, non, il va me faire chier pour le carton. Ouais, je trouve pas ça sympa, tu laisses tes poubelles et tout. Alors forcément, vu que c'est moi qui suis en tort, je m'excuse. Après, c'est pas des poubelles, hein. C'est un carton, vous savez, les cartons dans lesquels on met les pâtisseries. Je fais, ah ben oui, c'est vrai, désolé, j'ai oublié de sortir ça. Par contre, ce qu'il oublie de préciser, c'est que je lui ai passé la serpillière, je lui ai tout nettoyé, j'ai refait le lit mieux que c'était, je lui ai fait toute la plonge qui était pas à moi, il avait de la vaisselle dans son lavabo qui était pas à moi, j'ai pas bouffé chez lui. Bref, en fait, ça, il oublie. Non, il retient le carton blanc oublié. Donc là, je me dis, tiens, il va en arriver à autre chose. Et là, il me fait, et puis excuse-moi, mais c'est pas très généreux, hein. Et là j'ai fait ok, il me fait vriller. En fait il était en train de me dire que les 20 € c'était pas assez, quoi. Et là alors moi j'ai essayé de garder mon calme. J'ai fait ah mais tu sais mec, moi j'ai pas d'argent, c'est pour ça que je fais du bivouac, c'est toi qui es venu me chercher hier, je savais pas que tu voulais de l'argent, tu sais, je fais exprès de lui envoyer parce que ça ils détestent reconnaître leurs défauts. Donc tu sais je lui mets le nez dans son caca. Ah mais il fallait me le dire que tu voulais de l'argent, j'avais pas compris, moi je croyais que tu étais gentil, tu sais, je croyais que tu étais bienveillant, je pensais que tu me proposais de l'aide. Ah excuse-moi, j'avais pas compris que tu étais un gîte. Non c'est pas ça, mais c'est que, donc tu sais là il essaye de, non mais en fait c'est pas ça, mais tu comprends, c'est pas grand chose 20 € et tout. Je dis mais tu sais moi j'ai juste dormi chez toi, j'ai pas touché, j'ai rien touché et tout machin, j'ai pas plus à te donner. Et en plus je lui dis, et en plus sache que pour 15 € j'avais le gîte à côté. Et 20 € ça m'a fait bien mal au cul de les donner parce que 20 € tu peux commencer déjà à trouver des bons gîtes, des petites chambres d'hôtes, voire des petits hôtels, enfin avec petit déj compris le lendemain. Enfin à 20 € tu peux déjà sur le chemin de Saint-Jacques tu peux déjà commencer à trouver des trucs beaucoup plus haut standing. Mais c'est pas pour les 20 € que je râle les amis, c'est pour tout son comportement en fait. À un moment donné, dis les choses clairement, dis voilà si tu veux je t'accueille, tu me fileras 50 boules et toi qu'il annonce les prix. Qu'il fasse pas, qu'il déguise pas ça sous de la générosité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce qui m'a cassé les couilles, c'est qu'en fait, il s'est couvert de gentillesse, de main tendue, de mec cool. Ouais, salut, je fume mon petit pétard, parce qu'évidemment, ça fume de la bœuf. Ouais, salut, je suis un mec cool, branché. Ouais, vas-y, serre dans le frigo. Et en fait, tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, c'est, bah là, ça sera 5 € par contre. Bah là, 10 €. Bah là, t'as fait couler l'eau, machin, ça sera 10 €. Et en fait, t'es là, mais t'es pas gentil, en fait, mec. Viens pas faire croire que salut, je suis un mec cool et tout. Et en fait, après, il critique tous les woofers qu'il a hébergés chez lui, tous les pèlerins, tous les randonneurs, il les a tous démontés. Et moi, maintenant, il m'a juste rajouté à son énième liste de gens haineux. Mais en fait, il devrait se rendre compte que si tout le monde se casse de chez lui sans faire la vaisselle, en chiant par terre ou en oubliant les boîtes en carton, c'est parce qu'il crée des malaises, il crée des mauvaises ondes. Et moi, ça, je l'ai senti dès hier. Dès hier, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous dans cette baraque? Faut que je me barre. J'ai eu envie à un moment donné de me casser en pleine nuit, c'est pour vous dire. Alors que j'avais pas encore vécu tout ça. Mais c'est simplement parce que je suis ultra sensible et je le sens, ça. C'est-à-dire que ça émane de lui. Je sens ce qu'il attendait, qu'il n'était pas là par gentillesse mais par intérêt. Il voulait d'abord mon âne pour lui défaire son truc, après il voulait m'embaucher surtout, parce que c'est un mec qui a constamment besoin des autres pour vivre, et comme si ça suffisait pas, il veut qu'en plus tu lui payes de l'argent, que tu lui donnes. Mais en fait il confond tout. À un moment donné, c'est simple, s'il veut que je lui fasse une pub YouTube, il me demande pas de l'argent derrière. Ou alors s'il m'accueille, c'est pas pour me proposer de me demander de l'argent. Et en plus, le pire, là où c'est quand même quelqu'un d'extrêmement mauvais, c'est qu'au lieu de voir le point positif, genre merci pour ton billet de 20 € ou merci pour tout le ménage que t'as fait et tout, parce que je lui ai rendu son appart plus propre que lorsque je suis rentré dedans, au lieu de voir le point positif, il s'arrête sur une putain de boîte en carton et pour me reprocher que 20 € c'est pas suffisant. Je sais pas, au bout d'un moment, son problème c'est qu'il a pas été franc et direct et explicite, il doit annoncer la couleur. Surtout que là, en plus à la fin là, il vient de m'écrire un message, genre ouais en plus t'as oublié de tirer la chasse, mais je sais même pas ce qu'il raconte, j'ai pas utilisé ces chiottes. Donc jusqu'au bout, c'est des gens à problème, attirés par l'argent, et quand bien même j'en mets ma main à couper, quand bien même j'aurais fait tout son jardin, tous ses travaux, tous ses pots de confiture, quand bien même j'aurais rénové sa baraque, fait sa vaisselle,
fait lustrer le parquet, quand bien même j'aurais cuisiné, enfin j'aurais tout fait, et en plus laissé à la fin un putain de chèque de 200 €, et ben je suis prêt à parier que ça n'aurait pas été suffisant. Il aurait quand même trouvé à redire. Ouais mais là t'as pas été réglo et tout. Donc voilà, c'est juste de la merde humaine, ça existe. Ce que je dois comprendre à travers tout ça, c'est que il y a des gens qui sont là par intérêt, qui sont perdus dans les méandres de leur mental et aussi dans leur matérialisme. Ils courent après l'argent et en fait ils se déguisent derrière de la gentillesse et de la bonté pour en fait leur intérêt personnel. Donc ça c'est la pire merde qui existe. Parce qu'au moins le connard qui est con, il porte le costume du connard, c'est-à-dire qu'il assume qui il est. Le gentil qui est gentil, il porte le costume du gentil. Mais alors le connard qui porte le costume du gentil, lui c'est de la vieille raclure, on appelle ça des traîtres, c'est le dernier cercle dans l'enfer de Dante. Paix à leur âme. Bon, là je viens de passer ce qu'on appelle un petit coup de gueule, j'étais très énervé. Là j'enregistre cette voix off quelques jours plus tard, honnêtement ça va, en réalité au fond de moi, je m'en fiche, vraiment, il n'y a aucune haine, aucune colère envers personne. Voire même je le plains un peu et en fait quand je serai à Lourdes je pense que je prierai pour lui, pour son meilleur et pour le bien. Mais je tiens à préciser que je pense que c'est quelque chose moi qui m'a toujours mis hors de moi, tout ce qui est injustice en réalité. Et là j'ai vraiment, quand je vois en fait des gens qui sont perdus dans leur tracas et que t'as beau essayer de leur parler gentiment, calmement, essayer de les raisonner, essayer de leur montrer que toi t'es pas dans la violence ou dans le conflit et tout, et que eux ils ont décidé d'y aller et ils veulent que tu y ailles avec eux, ils veulent t'amener dans cette zone de combat, c'est ça qui m'insupporte. Et là je trouvais qu'ils cherchaient vraiment la petite bête. Parce que là je viens de monter le passage et je me dis ouais je connais YouTube, on va me dire en même temps Céleste tu es ingrat, il t'accueille, tu lui dois bien ça. Je répète, c'est pas une histoire de 20 €, 20, 30, 50, enfin c'est pas ça, c'est tout le comportement. Voilà, je lui souhaite rien de mal, à part simplement qu'il s'éveille et qu'il prenne conscience un peu de ses défauts. Qui je suis pour juger finalement? Ah oui, je suis le messager. J'arrive à Castanet-le-Haut. Ben, au final, les amis, j'ai vraiment beaucoup avancé. Hein. Je pensais arriver là en fin de journée. Là, on est milieu de journée. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on est toujours en train de longer un cours d'eau. Donc, à tout moment. Parce que maintenant, l'eau, c'est le truc sur lequel je suis ultra regardant. Donc, je vais voir ce petit village. Et puis, si en fonction de ma force, soit je continue, soit je m'arrête là. Mais honnêtement, je peux peut-être continuer. Je quitte ce petit village. C'est marrant parce que là je me sens vraiment dans le... Il y a quelque chose de très sauvage en fait. C'est des petits villages où il n'y a pas... comment dire... Il n'y a pas grand chose en fait. Il y a une fontaine d'eau potable, 3 maisons, et tu es entouré de montagnes. Et quand tu y arrives chemin par chemin de rando, ça accentue le côté sauvage parce que du coup tu ne vois jamais les routes en bitume quoi. Tu vois jamais l'asphalte. Tu viendras en voiture, tu comprendrais que tout est connecté, tout est relié. Tu te diras, ah oui, voilà, c'est une ville après une autre ville, après une autre ville. Mais quand tu y arrives à pied, tu as cette sensation d'un oasis que tu découvres à chaque fois. Et du coup, ça fait aussi ça à chaque fois que tu quittes le village. Quand tu le quittes, il y a ce truc où tu retournes dans le sauvage, et derrière toi, tu laisses la civilisation. La sortie du village, elle est vraiment magnifique là. Je viens de passer par plein de petits jardins et tout ça, vraiment super beau. Bordé par l'eau, en plus là à cette heure-ci il y a un villageois qui m'a dit que maintenant j'allais marcher à l'ombre puisque le soleil était passé de l'autre côté du versant, donc ça va être plutôt à l'ombre. Donc voilà, j'ai décidé de continuer ma route. Voilà, donc je quitte Castanet-le-Haut, toujours en suivant le traçage de Compostelle, et je vise, donc je vais avoir de la grimpe, je vise ce petit coin là, Ginestet. Je pense que c'est atteignable. Ce qui m'a surtout dit d'aller là, c'est que je vois qu'il y a une fontaine. Donc je pourrais faire mon plein d'eau. Et ça m'a l'air assez faisable. En vrai, l'étape officielle complète, c'est ceux qui vont jusqu'à Murat. Mais je pense pas y aller. Mais déjà, comme je vous disais, Ginestet là, ça me semble pas trop mal. Mais c'est génial, le chemin il est excellent, je m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui.
Comme quoi il faut pas rester sur ses expériences passées. Hein. Hier j'en ai tellement chié que je me suis dit ah, j'en peux plus, j'ai plus l'énergie. Et là en fait aujourd'hui mais c'est vraiment pas la même rando. Et pourtant c'est la même canicule, la même température, mais le sentier est beaucoup plus à l'ombre, il y a de l'eau partout, c'est même pas la même végétation. C'est vachement plus agréable. Ça grimpe bien. Mais franchement les décors sont fous. Généralement j'essaie de pas trop faire attention à la météo. Je vais jamais voir la météo, j'aime bien... voilà, le soir je me couche, je sais pas s'il va pleuvoir pendant la nuit ou le lendemain. Pas d'objet moderne comme je disais. Je m'adapte en fonction de ce qui se passe. À l'ancienne, en mode survie. Mais là depuis 2-3 jours j'arrête pas de passer dans des villages. Et que ça soit dans les bars, les cafés, dans les épiceries, les boulangeries. Mais vous marchez par cette chaleur? Mais vous savez, ils ont prévu une canicule, en grosse chaleur, canicule. Voilà, donc si vous voulez, je suis au courant. Malgré le fait que j'essayais de pas être au courant. Je suis au courant qu'il va y avoir une grosse canicule, qu'ils ont prévu des grosses températures là dans quelques jours. Donc maintenant, j'ai ce facteur en tête qu'il y a une journée là où il va faire, je crois, ils ont presque prévu 40 degrés ou je sais pas quoi. Ça va être costaud. Surtout qu'on est dans une région là qui est un peu aride de manière générale. Donc... ce jour-là, je verrai ce que je fais. Soit je me trouve un spot la veille, posé, tranquille, au bord de l'eau, et ça me fait une journée off. Soit, si je vois que c'est faisable, je marche, en restant à l'ombre et tout, je verrai. Dans tous les cas, je suis pas imprudent, rassurez-vous, je fais attention. Voilà, mais je voulais juste vous dire que je suis au courant. Épargnez-vous de m'écrire, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont très alarmistes, alors ils veulent bien faire, mais c'est un peu trop maternisant des fois. Ah, tu devrais mettre une casquette, tu devrais boire plus, ah, pense à tes genoux, attention tes étirements, j'espère que tu t'es bien décaloté Céleste. C'est ce qui se passe quand on lit tous les commentaires. C'est ce qui se passe aussi quand on a l'impression d'être proche. Je vous rappelle que vous avez l'impression de me connaître, mais moi je vous connais pas. Oh, tu sais pas qui je suis, ok? Tu connais pas ma vie, moi. Je tiens à préciser parce que j'ai de nouveaux abonnés, de nouvelles abonnées qui arrivent, qui me découvrent avec ces vidéos. Donc ils connaissent pas tout le Céleste d'avant et tout. Regardez, elle va juste monter les marches. Regardez, regardez. Ça c'est un putain d'âne, yes. Tape là. Pick-up monté sur piston hydraulique. C'est bien ma belle. Cherchez pas, c'est moi qui l'ai le meilleur âne du monde. Vous savez, il y a des gens qui me suivent qui ont des ânes, qui m'ont dit mais mec, ça fait genre 10 ans que j'ai des ânes. Mes ânes sont incapables de faire la moitié de ce que tu fais toi en quelques jours avec Sindel. Ouais non, c'est vrai que j'ai une bonne ânesse là. La bonne nouvelle aussi, c'est que peut-être ce soir, et je dis bien peut-être, actuellement j'ai plus de seau avec moi pour Sindel, pour transporter son eau. Et ça c'est ultra important. Parce que sans seau, je peux pas faire de bivouac. Le seau, ça me permet le soir de pouvoir me poser dans un coin et aller lui chercher de l'eau. C'est ultra important le seau. Il y a peut-être une abonnée qui peut m'amener un seau. On s'est écrit là sur Instagram, machin. Je lui ai dit où j'arrivais ce soir. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'apporter un seau pliable. Donc ça se joue un peu, on va se croiser sur un coup de chance. Parce qu'il faut qu'on essaie de synchroniser nos arrivées. Mais moi, si j'arrive à récupérer le seau, c'est génial. Bon, j'arrive bientôt au petit village que je me suis fixé. Sindel toujours derrière. C'est marrant parce que hier je regardais mes anciens vlogs là, le messager, où je me disais ah ça serait génial le jour où elle me suivra, le jour où je pourrais lâcher la laisse, mais j'y croyais pas trop. En fait maintenant que c'est le cas, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance, elle me suit en fait, c'est tout. Même dans les villages, n'importe où, même là si je quitte la route et que je m'enfonce là dans les buissons, elle me suit quoi, enfin c'est génial. En tout cas, c'était franchement la rando aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi je l'appréhendais, je me disais oh, canicule, flemme de bouger et tout. Mais en fait non, ça a été constamment ombragé. On a suivi un cours d'eau tout le long, donc il a fait frais. Plein de petits points de pause où tu pouvais souffler. J'ai adoré. Franchement, l'étape d'aujourd'hui, je l'ai adoré. Pourtant, je vais dire, elle avait rien d'exceptionnel. Hein. Mais quoi que si, les décors étaient ouf. Même là, on a fait que monter, mais c'était de la pente douce, vous voyez. C'est un truc avec un dénivelé assez léger. Franchement, nickel. Depuis le village de ce matin, en réalité, hein, depuis Saint-Gervais-sur-Marne, toute cette partie-là, ici c'est la pause d'un midi, en Dabré, Castanet-le-Haut. Non, vraiment super bien, mais j'ai vachement avancé aujourd'hui en fait, je m'en suis... Mais au final, les amis... non, si, ça va, c'est loin en fait. Non, au final, je disais, je suis pas très loin de Murat-sur-Vèbre. Non, mais je vais pas faire ça ce soir.
c'est faisable honnêtement. Non voilà, je me fixe ça, la gynesthète. Arrivé très paisible à ma future destination. C'est très agréable là, je sens que j'ai atteint un sommet, mais ça s'est fait tout en douceur. On est très haut là, je vois les montagnes en bas. C'était une chouette journée, franchement, comme quoi vraiment tout peut arriver dans une journée. Là j'aime vraiment beaucoup ce genre de petite ambiance, petit chemin bordé par les bottes de paille là, ça le fait vraiment bien quoi. T'es magnifique toi hein. Oh ça c'est un mâle, il a l'air énervé un peu. Putain il a un beau poil. Putain, il est beau celui-là hein. Viens. Calme-toi. T'es beau mon pépère. Je vois que tu... Oula, attention. Je vois que tu te fais emmerder par les mouches toi aussi. Donc je suis bien arrivé au village. Là je vais rejoindre l'abonné qui est au bout du village. On va essayer de trouver un coin où passer la soirée. Elle a amené des bières, ça c'est très très bon signe. Le temps est un peu couvert, à voir. Et là je voulais juste dire, je suis passé dans le village, il y a un habitant qui était en train de faire un barbecue. Je suis passé à côté des odeurs. Là je sentais la viande grillée et tout, mais wow, ça a été dur de résister là. J'avais vraiment juste envie, vous imaginez, ça fait longtemps que je marche là et que je mange beaucoup de cacahuètes et tout. Pas vraiment des vrais repas toujours et tout. Là mais je vous jure, quand je suis passé à côté, ça, mes narines ont fait ça et j'avais vraiment envie de rentrer genre bonjour, une côte de porc s'il vous plaît quoi. Ah c'est dur de résister. Là tu vois, j'ai eu d'un coup une envie de me dire putain j'ai envie d'enfiler des tongs, un maillot de bain, d'être au bord de la piscine et que quelqu'un fasse un barbecue et tu sais un repas sale quoi. Juste du ketchup sur tout, il y a trop de ketchup sur ton pain, peut-être ta baguette blanche. Tu sens que le lendemain elle sera dure mais tu mets la viande, tu vois ces genres de barbecue entre potes là. Tu mets la viande qui suinte du gras dans le pain frais que tu viens d'acheter. Il y a 10 baguettes de pain, il en restera encore pour ce soir. T'as toujours le copain qui amène les bières qui sont pas bonnes, tu sais, genre c'est de la Heineken, mais t'as trop d'Heineken. Et t'as plus de sauce que de viande, de variété de viande quoi. T'as sauce blanche, mayonnaise, barbecue, ketchup et tout, moutarde. Tu mélanges tout ça là, c'est plein un repas, c'est juste tu remplis le bide quoi. Là j'ai eu une envie soudaine de ça. Tout ça parce que j'ai senti une odeur de viande, mais putain là ça m'a refait, je me suis nourri olfactivement. C'est bon, j'ai plus faim. Non au contraire, ça m'a ouvert l'appétit là, j'ai envie de partir à la chasse quoi. Salut. Cette vidéo va être très courte et cette journée même va être résumée très rapidement. En fait aujourd'hui il fait mais trop chaud, il fait trop lourd. La météo avait prévu un pic de canicule qui commence aujourd'hui, qui est encore présent demain. Donc en fait je vous explique. J'ai trouvé un petit ruisseau avec un coin ombragé, légèrement dans un creux, donc il fait frais, c'est dans une petite cuvette. Point positif, il fait vraiment frais et bon. Là je viens de faire un test, vous voyez là je suis en train de me balader. Je suis monté un peu plus haut. Là je suis en train de crever de chaud. Je me verrais juste pas marcher avec les Doc Martens. Mon gros jean, mon gros pantalon et tout, là je vais crever. Donc au final j'ai trouvé un spot où il y a de la fraîcheur. Je vais y passer la journée d'aujourd'hui. J'en profite pour charbonner, pour m'avancer de malade sur les vlogs. Donc je vais vous montrer l'endroit où je me suis installé là, avec le petit ruisseau et tout. En fait il fait vraiment plus frais. Et là tu vois, il faisait tellement frais que je me suis dit, bah, ça va, il n'y a pas de canicule. Et là je viens d'aller faire une petite balade parce qu'en fait le problème c'est que je capte pas là-bas, j'ai pas de réseau. Donc je me suis dit je vais monter un peu là-haut, comme ça je vais avoir un peu de réseau et je pourrai répondre à 2-3 messages. Et le simple fait d'être monté là, mais le changement de température en bas, il fait frais, c'est près du ruisseau, c'est génial. Mais là je vous jure là je me verrais pas marcher sous cette grosse chaleur quoi. Et du coup au final vous en doutez, j'ai pas grand chose à raconter dans ma journée. Je vais pas vous dire bonjour je suis en train de me récurer les ongles, hey salut je viens de me laver la bite. Quoique finalement c'est un peu ce que je fais depuis le début avec ces vlogs. Donc voilà où j'ai mis Sindel. Elle a beaucoup d'herbe. Et ça c'est fort appréciable. Elle passe la nuit là. Et surtout j'ai enfin récupéré un seau pliable. Le même que j'avais pour Archie. Qui est beaucoup mieux. 8 litres.
Donc le chemin, la rando continue par là, mais moi j'ai fait une pause parce que ici il y a de la flotte. Alors là sur le coup tu dis ouais bah en fait tu t'es foutu dans une station d'épuration ou quoi. Non non non, vous allez voir, en fait au bout de ce chemin, il y a un coin vraiment génial pour se poser. Voilà, voilà, petit coin ombragé, bien tranquille. Voilà, là il fait frais ici là. Il fait bien frais, tu as un cours d'eau qui est assez joli. Et surtout, c'est ça qui... Ah putain, là il fait bon là c'est génial. Regardez ici là. C'est trop... T'as une petite baignoire naturelle, t'as un petit bassin là. Donc ça fait déjà... J'y suis déjà allé 2 fois aujourd'hui me rafraîchir. Tu vois, t'as le petit cours d'eau et tout. Franchement, le cadre, il est vraiment... Bah, je vis l'aventure quoi. Donc voilà, je me suis installé là. Pour donc hier soir, j'ai pas décollé de la journée, comme ça je suis au bord de l'eau, il fait frais et tout, c'est bien, même pour Sindel, elle a de l'eau. Bah du coup voilà, donc je fais petite pause et je m'avance sur les montages. Bon regardez, je suis assis sur la route, c'est le seul endroit où j'ai trouvé du réseau. Ça fait un peu gogol parce que je me dis putain le mec c'est randonneur du 19e siècle mais il est accro au smartphone, il faut absolument qu'il ait du réseau. Donc là je suis installé un peu plus bas dans la rivière, là j'ai dû faire quoi, aller... un petit kilomètre en hauteur pour trouver du réseau. Donc là j'ai trouvé de la 4G, je bouge plus. Et je suis en train de lire les commentaires. Et en fait je voulais vous dire, vous m'étonnez quand même, il y a un truc incroyable. Je vous explique. Dans un vlog, donc moi je sors le téléphone et je filme. Et puis si vous voulez, des fois c'est à ma vue, c'est-à-dire que c'est comme ça. Des fois je filme avec cet angle de caméra et il y a ma main devant, un peu comme dans un jeu vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Et dans un vlog, j'ai fait exprès à un moment donné, mais sur 5-6 secondes, de faire vraiment très jeu vidéo. Je monte à une petite échelle comme ça, je regarde l'eau, après on me voit redescendre, après je ramasse le bâton. Et j'avais vraiment, si vous voulez... exagérer ce mouvement très jeu vidéo parce que d'habitude je sais pas en temps normal quand je ramasse mon bâton je me penche comme ça, je filme pas ma main qui ramasse le bâton machin. En réalité c'est vraiment un détail que personne ne peut voir, c'est presque une blague que je me fais pour moi, je me dis inconsciemment tiens je vais filmer comme dans un jeu vidéo tu vois, parce que je me dis peut-être que le spectateur vu que les gens sont habitués à jouer aux jeux vidéo donc à cette vue à la première personne là très comme ça avec les mains devant, un mode FPS, ce qu'on appelle, je me suis dit, tu vois, peut-être que moi ça me fait une référence, j'aime bien faire un truc, mais c'est un truc qui dure 5 secondes. Et il y a des gens qui ont capté ça en commentaire, mais c'est tellement subtil, je me dis, mais comment les gens peuvent capter ça? C'est impossible. Là, il y a quelqu'un, c'est une fille qui m'a écrit, qui m'a fait, Céleste, tu vas me prendre pour une folle. Mais à tel moment, donc de tel extrait là, on dirait que c'est dans un jeu vidéo, tu t'as filmé à la première personne et tout, ça m'a fait trop bizarre et tout, et je suis là, mais non meuf, t'es pas folle, au contraire, t'as vu un détail mais que personne ne peut voir en fait, à moins d'être dans ma tête quoi. Et là, vraiment, je voulais juste dire, c'est fou, hein. Voilà, je voulais juste rebondir sur ce petit commentaire, mais même je voulais dire, putain, mais vous régalez tellement. Je veux dire, je suis en train de capter de la 4G pour voir les commentaires, y répondre. Je fais ça parce qu'en fait, si je le fais pas, si je passe 2 jours là-bas sans réseau, quand après je vais recevoir du réseau, j'aurai trop de messages, ça y est, j'aurai plus le temps de répondre et tout. Donc j'essaie vraiment tous les jours de répondre, de commenter, de lire et tout. Putain, c'est un boost d'ego, mais des fois il faut que je fasse gaffe, hein. Je me dis putain, mais mes chevilles elles ont pas intérêt à péter quoi, parce que vous flattez tellement, vous me complimentez tellement et tout, mais je me dis waouh, c'est chaud, hein. Faut pas que je prenne le melon, hein, franchement. En plus en ce moment mes vidéos elles ont un peu le vent en poupe, je fais beaucoup plus de vues, je gagne beaucoup plus d'abonnés, il y a beaucoup plus de commentaires, vous mettez beaucoup plus de likes, il y a beaucoup plus de dons sur Tipeee, enfin je vois qu'en ce moment il y a un essor quoi, c'est en train de décoller. C'est dur en temps. Moi je suis qu'un gars qui fait de la rando. J'en bave. Non, il faut vraiment que je fasse gaffe en fait de pas me prendre le melon en fait, comme on dit, de pas prendre le melon. Bref, en tout cas vraiment merci. En fait, ce que j'adore, c'est que des fois les vlogs sont assez longs, tu vois. Là, un des derniers que j'avais sorti, il durait 1h30 ou je sais pas quoi. Et je me dis c'est tellement long que les gens ils doivent plus savoir sur quoi commenter, parce qu'entre le début, le milieu et la fin du vlog, il s'est tellement passé de choses que tu sais pas, sinon tu commenterais à toutes les 2 secondes, parce qu'il y a une petite blague par-ci, il y a des références culturelles par-là, il y a des beaux paysages par-ci, enfin il y a tellement de trucs, je me dis les gens des fois et du coup ça me fait toujours marrer quand je vois un commentaire où le mec s'arrête sur un détail vraiment, genre ah tiens ici t'as imité tel personnage, ou tiens je me suis bien marré. En fait j'avoue, les commentaires j'aime tous les commentaires, mais ça me fait toujours marrer de voir sur quoi vous êtes marré. Quand vous me dites ah putain tu m'as trop fait rire ici ou machin, ça me fait marrer en fait, parce que du coup je vois sur quoi, enfin quel est votre type d'humour, etc. Bon, bref. Allez,
À plus. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.